Boruto a vu introduire de nouvelles choses et de nouveaux concepts. Certains étaient là pour renforcer la mythologie déjà établie dans Naruto. Je pense ici à toutes les précisions qu'on a eues sur le chakra et l'origine des Otsutsuki par exemple. Ou même avec les récents chapitres où Ishiki nous apprend plus sur la véritable nature et le véritable objectif de son clan. Et d'autres sont de tout nouveaux concepts dont on n'avait jamais entendu parler dans le manga de base, comme le Kama, mais particulièrement les nouveaux dojutsu qui ont fait leur apparition et qui sont le Senringan, l'œil de la clairvoyance de la cyborg Eida, et le Jogan, l'œil pur qui a pour le moment été vu utilisé uniquement par Boruto Uzumaki. Cependant, il ne faut pas sortir de l'équation les autres dojutsu, surtout le Byakugan qui est directement lié au jeune Uzumaki. En effet, étant un descendant direct de la Soke du clan Hyuga, il est naturel de penser que Boruto aurait pu hériter de cette pupille, qui, je vous le rappelle, est d'ailleurs le dojutsu originel du clan Otsutsuki. Mais juste avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous introduire le sponsor de celle-ci, Mangekyo. Alors Mangekyo, c'est une marque qui fait des vêtements liés à l'univers des mangas, plus précisément par rapport aux Neketsu comme Dragon Ball, MHA, SNK et bien évidemment Naruto. Et j'avoue que j'ai un peu craqué sur le petit suite Itachi, là, voilà, enfin, on a tous nos faiblesses. Un autre grave intéressant, c'est qu'ils font aussi très souvent des crossovers, comme celui de Frieza avec le Joker, ou mon préféré, le Zenitsu avec Pikachu, qui je trouve se marie extrêmement bien, particulièrement en jaune. Mais au-delà de ça, ils se contentent pas de juste faire des dessins de manga. Il y a une vraie idée de marque derrière avec leur propre collection qui met en avant des vêtements signature, et d'un point de vue personnel, je kiffe totalement. Bref, si jamais ça vous intéresse, je vous laisse le lien de leur boutique en description. Vous avez aussi un petit code de réduction qui s'appelle HIRO10, tout en majuscule. Et le fait d'utiliser ce code de réduction et de passer une commande dessus avec, ça permet de soutenir énormément la chaîne et les prochaines vidéos. Particulièrement la prochaine vidéo qui sera sûrement, je pense, la plus grosse vidéo de ma chaîne. La fameuse vidéo sur la fin de Naruto. Donc voilà, si jamais vous voulez me donner un petit coup de main, c'est un moyen très simple de le faire et d'avoir au passage un très bel habit. Du coup, on va diviser la vidéo en 3 parties. Dans la première, on tentera d'élucider les différences entre le manga et l'anime et voir si dans le manga, on a bel et bien le Jogan. Ensuite, je consacrerai une partie au Byakugan et j'essaierai de préciser les particularités qu'il semble exister, particulièrement du côté des Otsutsuki. Et enfin, on aura une dernière partie pour parler du Jogan, qui sera plus une partie théorie et où je balancerai un petit peu mon analyse et vous montrer quelques petits indices qu'on a déjà eu dans le manga. Sur ce, Ohayomina Seiro. Et aujourd'hui, on parle des yeux de Boruto. L'une des questions que les fans se posent le plus en ce moment, c'est sûrement de savoir quels sont les yeux de Boruto. Parce que oui, tantôt dans le manga on nous parle de Byakugan, mais dans l'anime on a plutôt affaire à une pupille qu'on appelle le Jogan. D'ailleurs au passage, ce terme est connu de tous, mais n'a jamais été désigné comme ça que ce soit dans le manga ou l'anime. Cette appellation provient du blog d'un des animateurs de Boruto qui se nomme Chengxing Wang, désolé pour la prononciation. Alors du coup, l'info ne vient a priori ni de Ikemoto, le dessinateur du manga, ni de Kodashi, l'ex-scénariste de celui-ci, et encore moins de Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto et l'actuel scénariste de Boruto. Du coup, certains sont tentés de dire que l'info n'est pas officielle et c'est bien évidemment une grosse erreur de penser ça. Parce que laissez-moi vous dire que dans la conception d'une œuvre, il n'y a pas que le scénariste ou le dessinateur qui sont importants. La personne dont on est en train de parler a participé à énormément de projets autour de l'univers de Naruto. Il a par exemple été au storyboard, animateur clé et directeur de l'épisode 65 de Boruto, un épisode clé puisqu'il s'agit de celui scellant la défaite de Momoshiki. En plus de cela, il sera également animateur clé sur plusieurs épisodes importants de Naruto Shippuden, et cerise sur le gâteau, il était second animateur clé sur le magnifique film The Last. Bref, tout ça pour vous dire que ce gars-là, en fait, il sait de quoi il parle. Au même titre qu'un Shingo Araki dans Senseiya, ou à une plus grande échelle, un Kazuhiko Torishima dans Dragon Ball. Et sur ce blog, en légende d'une photo, Chengxing explique que la pupille de Boruto n'est ni un Byakugan et ni même un Tensengan, mais c'est bien et bien un Jogan. Bon, il dit d'autres choses par la suite, mais on en reparlera plus tard dans la vidéo. J'avais cru entendre parler d'une interview de Kodashi qui dirait que dans l'anime on avait eu affaire au Jogan et dans le manga au Byakugan. Malheureusement, moi j'ai absolument pas trouvé cette interview en question, donc on se contentera de mon analyse et de mes recherches et des différentes interviews aussi qui sont elles officielles. Et je tiens à lui dire tout de suite, le Jogan semble bel et bien présent dans le manga.
Il semble, encore une fois, apparaître à une reprise au chapitre 1 et est possiblement mentionné au chapitre 7. En effet, dans ce chapitre, Momoshiki dit que les yeux bleus de Boruto, un jour, le déposséderont de tout. Si on veut être super tatillon, on pourrait dire que Momoshiki parle du fait que Boruto ait les yeux bleus. Mais je doute que les yeux ordinaires de jeune Uzumaki aient un quelconque pouvoir, même si Sarada fera dans le manga et dans l'anime une remarque sur la bleuté des yeux de son coéquipier. Perso, je penche beaucoup plus pour un clin d'œil aux paroles de Momoshiki, mais je peux bien sûr me tromper. Surtout que dans l'anime, Boruto a le Jogan activé quand Momoshiki prononce ses paroles, donc la première possibilité semble plus logique. Du coup, j'imagine que vous vous demandez qu'est-ce qui me permet de penser que l'œil vu au premier chapitre est bel et bien un Jogan. Eh ben, c'est tout simplement l'analyse du style de dessin de Ikemoto. Quand Ikemoto dessine le Byakugan, pour Momoshiki en tout cas, il le fait d'une façon un peu différente de Kishimoto. Par là, je veux faire remarquer que ce dernier ne dessine que rarement les veines du Byakugan. Lorsqu'il veut représenter le Byakugan, il le fait avec une espèce d'auréole brillante autour de l'œil, un petit peu comme juste avant que les veines apparaissent chez les Hyuga classiques. Certains me diront que ce n'est que son œil normal, mais comme on le voit juste ici, Momoshiki n'a pas cette auréole autour de l'œil. D'autres me diront que c'est juste pour accentuer le fait qu'il fronce ses sourcils, et là encore, je vous montre cette scène où on voit clairement Momoshiki froncer les sourcils et il n'y a toujours pas d'auréole. Lorsque Boruto passe en mode Momoshiki, c'est pareil. On remarque bien l'auréole et quand il disparaît et désactive son Byakugan, cette auréole disparaît aussi. Maintenant, reste à voir est-ce que ce phénomène est juste pour les Otsutsuki ou pour tous les utilisateurs du Byakugan dessiné par Ikemoto. En tout cas, Ishiki semble lui avoir des veines quand il utilise son Byakugan. Malheureusement, on n'a pas plus d'exemples que ça parce que là où dans l'anime, c'est Hinata qui remarque l'outil ninja de son fils grâce à ses Byakugan, dans le manga, Naruto le remarquera tout seul. Je rajoute que c'est pas la première fois que Ikemoto ou les gens de son staff font ce genre de choses. Regardez, par exemple, ici, on voit bien qu'il s'agit du Mangekyo classique de Sasuke. Cependant, ça n'aurait eu aucun sens qu'il ait utilisé le stade inférieur de son œil, puisqu'à la fin de l'utilisation de l'Amaterasu, Sasuke ne souffre pas, il repasse juste sur une forme classique à 3 tomoe. Pareil pour cette image qui a trouvé plus d'un quand Naruto avait perdu ses moustaches, mais il les retrouve dans les cases d'après, donc soit c'était artistique pour montrer qu'il avait perdu Kyuubi, soit c'est juste un oubli, et perso je pense pour un oubli. Je rajoute encore que dans l'anime, les yeux de Momoshiki fusionnés à Kinshiki semblent bien être des Byakugan, puisque Naruto dira précisément que Momoshiki a touché ses Tenketsu. Et à l'heure d'aujourd'hui, seul le Byakugan et le Jogan sont capables de faire apparaître de façon précise les Tenketsu. Kakashi l'explique bien pendant le combat de Neji et Hinata, son Sharingan n'est pas assez précis pour voir les méridiens. Donc pour revenir au Jogan, dans la case on voit bien qu'on n'a pas la même auréole que pour Borushiki ou Momoshiki. Mais j'émets quand même quelques réserves puisque le fond de l'œil de Boruto est blanc et le fond de celui du Jogan est noir. Mais il peut aussi choisir d'un oubli comme j'ai montré avec le Mangekyo de Sasuke ou les moustaches de Naruto. En plus sur son blog, Chengshi dit que Kodashi n'a pas participé seul à l'élaboration de ce dojutsu. Donc ça montre que les auteurs du manga sont bien impliqués dans le processus, donc ça c'est une certitude. Parce que si ce n'est pas le cas, alors ça ne fait aucun sens avec l'anime. Sachant que justement l'anime raconte ce qui se passe entre les petites ellipses dans le manga. Les faits importants sont censés se rejoindre, sachant aussi que certains HS, comme les gens aiment bien les appeler, pour beaucoup sont des adaptations de light novels qui ont certes pas été écrits par Kishimoto, mais qui ont été supervisés par lui. Je pense par exemple à Konoha Shinden Stream Ninja Scrolls, qui a été adapté dans l'anime avec l'arc Mirai, ou encore les Naruto Shinden Parent and Chill Days, adaptés il y a à peu près 1 an et demi en anime avec la journée parent-enfant. J'en profite pour dire que l'adaptation animée n'est pas totalement fidèle au roman, mais dans les grandes lignes, ça reste à peu près pareil. J'explique tout ça pour vous montrer que l'anime est sur les grandes lignes pas censé contredire le manga. Donc si dans l'anime, Boruto utilise clairement le Jogan à ce moment-là, et surtout que le zoom est mis dessus, dans le manga, les faits ne devraient pas déroger puisque c'est quelque chose quand même d'important. Mais comme je l'ai dit, le fait que la sclérotique soit blanche au lieu de noire peut en effet poser problème. D'ailleurs, une possibilité serait tout simplement un possible changement de design ou de dojutsu. Parce que vous l'avez peut-être oublié, mais presque 1 an sépare le premier chapitre du manga du premier épisode de l'anime. Il se peut donc que l'idée ait changé entre temps pour laisser place au Jogan. Comme Wang l'a dit sur son blog, Kodashi à l'époque où il a pensé le Jogan ne savait pas précisément où est-ce qu'il allait. Mais même si cette case ne met pas en avant le Jogan, Cheng Xing sous-entend que Kodashi a participé à l'élaboration du Jogan, ce qui veut sûrement dire qu'il fera tôt ou tard son apparition.
Le Byakugan est l'un des premiers dojutsu que l'on a vu dans l'univers de Naruto. Comme vous le savez, l'origine de ce dojutsu provient du clan Otsutsuki. En effet, même si on remarque les différences chez eux, les membres de ce clan possèdent tous les mêmes yeux de base, les Byakugan. Et après, il semble que chaque Otsutsuki, de caste supérieure en tout cas, possède une capacité en plus. Mais bon, ça je réserve pour une autre vidéo. Il y a de cela plus d'un millénaire, un couple d'Otsutsuki arrivèrent sur Terre. L'une était une femme de catégorie inférieure qui porte le nom de Kaguya, et l'autre était un être supérieur nommé Ishiki. Si vous suivez mes vidéos, l'histoire, vous la connaissez. Kaguya a trahi Ishiki en le laissant pour mort et elle mangea le fruit de l'arbre Shinju. Ishiki, quant à lui, prit possession du corps de Jigen et dut patiemment attendre de trouver un réceptacle en la personne de Kawaki. Kaguya, elle a eu 2 jumeaux, l'aîné se nommant Hagoromo Otsutsuki, connu sous le nom de Rikudo Sennin, et le cadet portant le nom de Hamura Otsutsuki, le père des shinobi de la Lune. Hamura a vraisemblablement formé 2 branches, la première sur la Lune qui garda le nom de Otsutsuki, et qui finira par se diviser en 2 branches qui se feront la guerre pendant des années. Toneri et son père sont issus de la branche secondaire qui a gagné la guerre fratricide qui a eu lieu il y a des années et ont de ce fait perverti les préceptes de Hamura. Eux ne semblent pas avoir hérité d'un dojutsu ou d'un pouvoir particulier. La seconde branche majeure est celle née sur Terre et il s'agit des membres du clan Hyuga. Ils ont hérité des yeux d'origine du clan Otsutsuki, les Byakugan. Et afin de protéger ce dojutsu, les membres de ce clan se sont eux aussi divisés en 2 parties. La branche légitime, appelée la Soke, et la branche secondaire, appelée la Bunke. Afin de mieux comprendre le fonctionnement, la philosophie et la politique du clan Hyuga, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce clan où j'explique la philosophie et tout ce qu'il y a derrière. Donc vraiment, c'est une super vidéo, allez la voir. Ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt le Byakugan, plus précisément le Byakugan classique, car oui, avec Boruto, il semble exister différents types de Byakugan. Premièrement, le Byakugan qu'on a découvert dans l'œuvre originale, celui que les Hyuga possèdent. Cette vue, quasi omnidirectionnelle, est extrêmement perçante, permettant de voir très loin, allant jusqu'à percevoir ce qui se trouve à travers la matière. On parle souvent du Sharingan quand on parle de dojutsu, mais le Byakugan n'est vraiment pas à négliger, et sur certains points, il surpasse même le Sharingan. Les possesseurs du Byakugan sont extrêmement pénibles à combattre justement à cause de leur vue omnidirectionnelle comme je viens de le dire. On a limite l'impression qu'ils ont des yeux derrière la tête, mais ils sont surtout pénibles à combattre à cause de leur style de combat. Il faut savoir que le corps d'un shinobi est composé de canaux enchevêtrés qui sont là afin de faire circuler le chakra autour du cœur dans le corps. Ce système de diffusion se nomme le Keiraku-kei, c'est-à-dire le système des méridiens. On peut voir ça un petit peu comme les autoroutes du chakra. Et ces méridiens relaient le chakra à travers des cavités que l'on appelle des tenketsu. La vue des Hyuga est tellement perçante qu'elle permet justement de voir ces méridiens, mais surtout les tenketsu, chose que le Sharingan lui ne peut pas. Dans Naruto, on peut distinguer 2 grandes écoles de taijutsu. On a le Goken qui est le taijutsu pratiqué par Ri, Gai et la plupart des shinobi. Et on a le Juken ou point soupe qui est un taijutsu pratiqué uniquement par les membres du clan Hyuga puisqu'il nécessite l'utilisation de leur dojutsu pour fonctionner. Ce taijutsu consiste à frapper l'adversaire sur ses méridiens afin de le déséquilibrer. Pour ce faire, le possesseur du Byakugan va laisser une légère quantité de chakra échapper de ses extrémités et aller l'insuffler dans les pores de son adversaire. D'où d'ailleurs la classification de nin taijutsu, puisqu'on a affaire à un mélange de taijutsu et de ninjutsu. Pour mieux comprendre tout ça, CF ma vidéo sur le chakra. Ce taijutsu requiert énormément d'entraînement pour être parfaitement maîtrisé. Il permet d'exécuter des techniques comme le Hake Rokuju Yonsho, traduit en 64 points du Hake, qui consiste à fermer 64 des 368 tenketsu du corps. Il existe la variance en 32 points, mais également l'équivalent en 128 points qui a seulement été vu utilisé par Neji. Les autres techniques Juken connues dans le manga sont le Hake Kusho, la paume du Hake, et surtout le Hake Shokaiten qu'on appelle en français le tourbillon divin du Hake. C'est d'ailleurs l'une des techniques les plus difficiles à maîtriser pour un utilisateur du Juken. Il faut, tout en maintenant une rotation constante, réussir à éjecter petit à petit une dose de chakra hors de ses doigts, sous peine de s'exposer à un rejet entre la rotation et la quantité de chakra éjecté. C'est une technique qui nécessite normalement des années et des années d'entraînement, et c'est un miracle qu'un jeune homme de 13 ans comme Neji arrive à s'en servir. C'est d'ailleurs pour ça que Hisashi précisera que jamais le sang d'un Hyuga n'avait été aussi pur. Je précise ça parce que certains ont tendance à comparer les capacités de Neji à Hinata, expliquant qu'elle n'est pas capable d'exécuter les mêmes techniques que son cousin. Mais la vérité, c'est que c'est Neji qui a un talent incroyable. D'ailleurs, Kishimoto ne l'a en réalité pas beaucoup mis en avant puisqu'il ne lui a jamais fait affronter des adversaires vraiment très forts. D'ailleurs, si vous me permettez un petit écart, il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, Hinata Uzumaki est la plus puissante Hyuga qui n'ait jamais existé. C'est précisé par Mitsuki dans Boruto Roto to Boruto, un chapitre spécial écrit et réalisé par Kishimoto et Kenji Taira en 2015. Et il sera ensuite incorporé à Boruto SD. Bref, tout ça pour dire qu'on a tendance à prendre Hinata pour quelqu'un de faible, mais ce n'est pas du tout le cas, c'est juste qu'elle n'aime pas se battre. De plus, elle a vraisemblablement hérité de certains pouvoirs de Hamura.
manga, son chakra violet en témoigne. Mais bon, je me réserve ce sujet aussi pour une autre vidéo. Tout ça c'était en ce qui concerne le Byakugan classique. Maintenant, comme j'ai dit au début de la vidéo, il semble exister d'autres types de Byakugan. Le premier est celui de Momoshiki qui, comme je l'ai montré dans l'autre partie, semble dans le manga être activé d'une façon différente. Mais la vraie particularité dans ce Byakugan est celle d'entrevoir l'avenir des autres personnes, comme il l'a clairement fait avec Boruto. D'ailleurs, dans le manga, la seule et unique fois où on verra les veines de Momoshiki, c'est quand il regardera l'avenir du jeune Uzumaki. On pourrait donc déduire que dans le manga, le Byakugan classique de Momoshiki, celui qui a le même pouvoir que les Hyuga, est mis en avant à travers la fameuse auréole lumineuse, et celui qui l'utilise pour voir l'avenir, lui, est mis en avant avec ses veines. Il y a aussi son Byakugan jaune. Il s'agit bel et bien d'un Byakugan puisqu'en l'utilisant, Momoshiki pratique le Juken en touchant les Tenketsu, je l'ai expliqué tout à l'heure. Ou alors, l'autre possibilité, c'est qu'il s'agisse tout simplement d'un Tensegan. Le Tensegan était la pupille de Hamura qu'il a éveillé lors de son combat contre sa mère. On peut donc supposer que cet éveil est possible grâce à une partie pure du chakra contenu dans l'arbre de Shinju et de son Byakugan qui est sûrement l'un des plus purs parce qu'il le tient directement de sa mère qui elle-même le tient du clan Otsutsuki. Toneri, pour l'éveiller, a fusionné les Byakugan de Hanabi qui sont les Byakugan purs puisqu'elle est membre de la Soke avec son chakra de descendant de Hamura. Momoshiki lui a fusionné son chakra et donc le Byakugan de Momoshiki avec le sien. La piste du Tensegan est donc envisageable. L'autre type de Byakugan semble être celui de Himawari Uzumaki qui a une légère teinte bleue au lieu de la violette observée chez tous les autres possesseurs dont Momoshiki. Alors là, il y a deux cas. Soit c'est une teinte qui est juste due au fait que ses yeux d'origine soient bleus comme ceux de son père, ou alors il lui octroie des capacités spéciales. Himawari, quand elle active son Byakugan, semble acquérir une force brute extraordinaire, un petit peu comme sa grand-mère paternelle. Elle se met en mode chasseuse et acquiert d'autres capacités physiques. Et ça, normalement, c'est pas censé être une caractéristique propre au Byakugan, puisque Kakashi et Gai précisent que les coups des Hyuga ne sont pas puissants, mais ils sont plutôt efficaces. Au passage, je préfère le dire parce qu'une fois j'ai fait un live et des gens m'ont réfuté alors que j'avais raison, Himawari, dans l'anime en tout cas, maîtrise en partie son Byakugan. Dans l'épisode 154 de Boruto, elle l'utilise volontairement et elle est complètement consciente, contrairement aux autres fois où elle ne se rappelle plus de ce qui lui est arrivé. Je précise aussi que Himawari a sûrement les bases du Juken, puisque dans Naruto Shinden Parent et Child Days, Hinata, après avoir battu Hanabi dans un 1v1, preuve encore une fois de la force de cette magnifique femme, dit à sa sœur qui pensait qu'elle ne s'entraînait pas que, en fait, si, elle s'entraîne souvent avec ses enfants. Certains me diront que l'œil de Ishiki est peut-être un Bakugan spécial, mais en réalité ce dojutsu se nomme le Sukuna Hikona, c'est ce qui lui permet d'exécuter sa fameuse technique Daikokuten qui rétrécit les objets. Son œil gauche, lui, par contre, est un Byakugan classique où les veines sont apparentes. Du coup, la question, c'est est-ce que Boruto possède son propre Byakugan dans le manga? Eh ben, la réponse est pour le moment non. Ou plutôt, on n'est pas du tout sûr. Le Byakugan que l'on a vu sur Borushiki semble être en vérité celui de Momoshiki. D'ailleurs, Ikimoto les dessine de la même façon. Certains me diront qu'au moment de mourir, Momoshiki parle du Byakugan de Boruto dans le manga. Mais en réalité, il s'agit en fait d'une erreur de traduction. Dans la VF, Momoshiki dit « Malgré ta puissance et ton Byakugan, tu ne peux prédire ton propre avenir ». Mais dans la version anglaise, attention à l'accent, il dit « Even with the power I possess and the Byakugan, I am unable to foresee my own fate ». Ça veut dire, même avec la puissance que je possède et mon Byakugan, je suis incapable de prédire mon propre destin. Ici, Momoshiki parle donc de lui-même. Du coup, pour trancher la poire en deux, j'ai juste fait traduire la page originale par un abonné qui parle japonais. Alors, en japonais, il dit « Wakachi kara to Byakugan no mote shitemo, onore jishin no ume o mitosu koto wa kana wa ne ». Ici, Momoshiki dit grosso modo la même chose que la VA, à savoir que malgré sa puissance et son Byakugan, il est incapable de voir son propre avenir. D'ailleurs, plus tard, il rajoutera que par contre, il arrive clairement à voir celui de Boruto, mais bon, là, c'est hors sujet. Et des erreurs de traduction comme ça, j'en ai repéré quelques-unes dans le manga Boruto. Après, il faut savoir que là, j'ai pas pu me procurer le tome en français, donc le tome officiel. Donc, c'est une traduction que j'ai vue sur Jabscan et sur d'autres sites aussi. Il se peut que la version officielle, cette erreur ait été corrigée, mais en tout cas, ce que dit Momoshiki dans ce scan-là a été mal traduit en français. Après, ça ne veut pas forcément dire que Boruto n'a pas le Byakugan, juste que pour le moment, on ne sait pas s'il s'agit du sien ou de celui de Momoshiki. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a hérité d'une bonne partie des pouvoirs des Otsutsuki. Le Jogan littéralement œil pur, il s'agit de l'œil de Boruto dans l'anime. Alors cette partie ne sera pas très longue parce qu'en vrai on sait très peu de choses sur cet œil, que ce soit dans l'anime, le manga
ou même des interviews. Je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais je n'ai pas trouvé la fameuse interview où Hikimoto aurait parlé du Jogan. Et je commence même à douter de l'existence de celle-ci parce que c'est un sujet tellement important que c'est bizarre de devoir autant galérer pour trouver l'information si elle a été donnée. Du coup, si jamais vous trouvez cette interview, n'hésitez pas à me mettre le lien en commentaire, je le prends. La seule source qui parle du Jogan, c'est Chengxing Wang dont j'avais parlé en début de vidéo. Et d'ailleurs, le blog ou le post où il avait posté ça a vraisemblablement été supprimé puisque je ne peux plus retrouver le lien. Mais en gros, en plus de ce que je vous ai déjà dit, l'animateur nous explique que le dojutsu est lié à la dimension des Otsutsuki. Et ici, je pense qu'il parle de Yomotsu Hirasaka, l'engras par lequel passe Kaguya pour changer de dimension. En gros, c'est une sorte de Senkaimon à la Bleach. On pourrait donc supposer que le Jogan permet de traverser les dimensions, comme le Kama ou certains Mangekyu Sharingan. Wang explique ensuite que comme on l'a vu dans l'anime, cet œil peut percevoir les émotions négatives des gens comme Mikoto et Naruto Uzumaki en sont capables. Et ça voudrait tout simplement dire que ce dojutsu semble bien résulter, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le chakra, de l'union d'un membre pur du clan Hyuga et d'un membre du clan Uzumaki. Comme Haku le disait au début du manga, il arrive qu'un Kekkei Genkai saute une ou plusieurs générations. Ça expliquerait pourquoi Himawari, par exemple, ne posséderait pas le Jogan. D'ailleurs, les émotions sont une chose primordiale dans l'utilisation du Jogan. Par exemple, un autre pouvoir du Jogan est de voir à travers les dimensions. Cependant, Boruto fut capable de cette prouesse une fois qu'il a senti les émotions de Tenki, Shikadai et Inoji qui le cherchaient. Certains diront que le fait de ressentir les émotions est sûrement lié au fait d'être un Jinchuriki de Kyuubi. Mais en vrai, ce serait vraiment bizarre que cette propriété ne soit exclusive qu'aux démons renards à 9 queues et pas aux autres bijou. Ce que moi je pense, c'est que les Uzumaki ayant directement hérité de Ashura et donc hérité d'une partie de Rikudo Senin, mais aussi indirectement d'une partie du fruit de l'arbre Shinju, et Kurama étant un bijou, donc lui aussi une partie de l'arbre Shinju, ben la réunion des deux chakras n'a fait que révéler un autre pouvoir. Là, je vous réfère à ma vidéo sur le clan Uchiha où j'expliquais vraiment à quel point l'équilibre dans le chakra c'est vraiment super important. Et du coup, l'union de Hinata qui semble avoir un chakra similaire à celui de Hamura, vu que c'est l'une de ses descendants directs, et de Naruto Uzumaki a réussi à réunir une partie du chakra de l'arbre Shinju et donc donner un Totjutsu avec une capacité similaire. De plus, même si c'est pas précisé par Wong sur son post, le Jogan semble octroyer une vue aussi perçante que le Byakugan. Boruto sera capable de voir les méridiens de nuée et même de voir le point faible de celui-ci, donc peut-être même plus perçant que le Byakugan à voir. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est tout ce que l'on sait sur le Jogan. Si la vidéo t'a plu, je t'invite donc à la liker, la partager et surtout à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si jamais tu veux soutenir financièrement mes prochaines vidéos, tu peux tout simplement aller sur le site de Mangekyu et commander avec mon code promo HERO10. Un autre truc que je vous ai pas dit en début de vidéo sur le site, c'est que chaque visuel, chaque dessin sont uniques en fait tout simplement parce que c'est des graphistes français qui travaillent directement avec eux. Donc en fait, normalement, mis à part les dessins qui sont tirés de l'animé, donc qui reprennent des scènes de l'animé, vous trouverez vraiment pas ces modèles-là chez d'autres personnes et comme j'ai dit, c'est vraiment ça qui m'a séduit chez la marque et c'est pour ça que je vous en parle. En tout cas, un grand merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et si jamais tu as aimé cette vidéo, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le clan Uchiha, qui est une vidéo où j'avais aussi apporté pas mal d'informations, etc. sur la possible survie du clan. Et aussi, c'est une vidéo qui m'avait pris pas mal de temps à réaliser. Et malheureusement, elle n'a pas fait beaucoup de vues, elle n'a pas d'énormes stats. Donc du coup, si on peut remonter, rehausser tout ça, ce serait parfait. Comme je l'ai dit, il y a plein de trucs sur lesquels je peux me tromper. Voilà, j'ai apporté, je pense, une analyse qui était quand même sérieuse. J'ai apporté aussi des informations par rapport, je pense, aux Hyuga et aux Otsutsuki qui sont pas forcément parus dans le manga directement. Donc du coup, je pense que j'ai apporté un truc en plus. Mais dans les faits, je peux très bien me tromper. Donc il se peut que dans 3 mois, si on voit, je sais pas moi, Borushiki dans l'animé, ça peut ne pas me donner raison. Si ça se trouve, on va voir le Jogan et là ça crée une incohérence par rapport au manga et il se trouve que voilà, dans le manga on a le Byakugan et dans l'anime on a le Jogan. Mais bon, je précise aussi que 90% de tout ce que j'ai dit vient uniquement de moi et de ma réflexion. Cependant, j'ai pris une petite information sur un thread Reddit que je vais vous mettre en description. En fait, j'avais remarqué que Ikemoto dessinait différemment le Byakugan, mais sur ce thread là, j'ai pu entre guillemets en avoir la confirmation et du coup quand j'ai vu ça, ok, j'ai commencé à chercher tous les petits indices. Je me suis refait, allez, pas tous les chapitres, mais je me suis refait genre une quarantaine ou une trentaine de chapitres au moins du manga pour regarder, ok, comment est-ce qu'il dessine pour Ishiki, comment est-ce qu'il dessine pour Momoshiki. Bref, la recherche était tellement longue et tellement chiante, mais bon, je suis content du résultat. En tout cas, la prochaine vidéo, c'est la vidéo sur la fin de Naruto et je vous jure,
Je vous jure que vous allez surkiffer cette vidéo. En tout cas, si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour voir la suite parce que ça va être du lourd. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Hiro.